Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une séance de yoga. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, en tailleur ou dans une posture qui vous convient, où vous êtes à l'aise. Laissez faire quelques respirations ou simplement vous laissez expirer profondément, peut-être comme un soupir. En sentant que ça vous pose, en tout cas c'est ce qu'on aimerait ressentir, c'est le but. Ces expires nous posent et nous déposent ici et maintenant. Et après tout, observons est-ce que c'est le cas ou non. Dès que vous sentez, vous pouvez fermer les yeux. Signe que vous arrivez à vous tourner vers l'intérieur de vous. Petit à petit, vous quittez le lien avec le monde extérieur, avec votre environnement, pour vous tourner vers vous. En sentant votre corps dans la position choisie, en sentant l'appui des fessiers au sol ou sur un coussin ou sur une chaise si c'est mieux pour vous, en sentant les jambes, les pieds en contact avec le sol si c'est le cas. Vous sentez la colonne vertébrale, vous la redressez, vous cherchez à l'allonger. Vous le sentez intérieurement, il n'y a peut-être pas tellement d'effet extérieur, quoique, sentez, ça c'est pour chacun différent, chacune différent. La tête est bien droite, comme si vous poussiez le sommet du crâne vers le ciel, vers le plafond, et vous sentez cette ligne qui va de votre coccyx au sommet du crâne, cette ligne s'allonge, même si c'est minime. Comme si vous vouliez vraiment vous relier vers le haut et vers le bas, vers le haut, vers le ciel et vers le bas, vers la terre. Sentez l'avant, donc le visage, en détendant votre visage, puis la poitrine, ventre, bas-ventre, périnée. Sentez vos épaules, la poitrine et le milieu de la poitrine. Et vous sentez respirer dans cet endroit, donc au niveau de votre poitrine. Soyez bien conscient, consciente des expires. Vous renvoyez l'air, vous établissez le lien avec le monde extérieur, vous redonnez au monde extérieur. Vous vous libérez de ce qui n'est plus utile, nécessaire, avec l'expire. Et sentez maintenant l'autre aspect de la respiration, c'est-à-dire l'inspire, où vous laissez entrer, vous accueillez l'air, prana, en vous, en sentant aussi le lien avec le monde extérieur et votre corps et vous et votre monde intérieur. Puis vous avez conscience du va-et-vient, l'expire et l'inspire. Prochaine fois que vous avez expiré, vous êtes dans votre ventre que vous sentez. Vous faites quelques respirations en gonflant bien le ventre à l'inspire. Vous pouvez poser une main sur le ventre afin de mieux sentir. Exagérez ce mouvement naturel de la respiration qui fait qu'il se gonfle à l'inspire. Se rétracte, se détend à l'expire.
Et vous exagérez vraiment. Vous rentrez votre ventre à l'expire. Vous avez besoin d'utiliser la force abdominale. À l'inspire, c'est l'inverse. Vous poussez votre ventre. Vous laissez se gonfler. Vous sentez les abdos qui s'étirent. Et à l'expire, c'est vraiment une rétraction ici. Votre idée, c'est retirer. Inspire, encore une fois, un ballon qui se gonfle. Expire, retrait. Puis vous lâchez, vous laissez revenir la respiration naturelle. Redressez votre dos et faites une légère flexion en avant, en gardant la poitrine ouverte, en poussant les épaules en arrière, en gardant la tête légèrement menton incliné pour que votre colonne vertébrale soit bien droite. Puis vous redressez et vous basculez légèrement en arrière. Voilà, nous faisons ce mouvement plusieurs fois pour un peu sentir comment ça se passe dans le bassin quand vous faites ce mouvement, comment ça se passe dans votre ventre, votre poitrine, épaules, tête, dans votre dos, dans votre colonne. Nous accentuons ce mouvement. Donc, penchez-vous en avant en amenant les bras de chaque côté de votre corps. Donc, ils sont sur le côté. Les mains sont donc derrière vous. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le haut. Et donc, vous vous penchez autant que vous pouvez, sans forcer. Et une fois que vous vous redressez, vous pouvez tourner les mains au sol, poser le bout des doigts dans le sol pour vous étirer. Et vous étirez, c'est-à-dire pousser la poitrine en avant, tirer les épaules en arrière. Les bras sont tendus. On garde la tête droite, toujours pour maintenir ce détassement de la zone des cervicales. Et on continue. Expire, penchez-vous en avant. Donc les bras sont ballants. Vous les posez sur les cuisses. Et inspire, redressez. C'est un mouvement que je fais souvent, que je vous propose souvent. Mais je trouve qu'il prépare bien la colonne vertébrale. Les épaules, sans dommage, en tout cas dans cette position-là. Encore une fois. Restez dans la flexion avant, telle qu'elle est. Peut-être touchez-vous le front par terre, peut-être en êtes-vous bien loin. Donc, une fois dans la position telle qu'elle est, lâchez vos épaules, lâchez la tête. Amenez les mains dans le dos, croisez les doigts et essayez de soulever vos bras, de les éloigner. Restez dans la posture, donc c'est sûr que si votre dos est redressé, si votre tête est loin du sol, vous pourrez monter moins haut vos bras. Mais n'empêche que l'exercice est là, il est tout aussi important. Vous sentez ce redressement de votre colonne, ouverture de la poitrine. Travail des épaules, donc bien sûr vous n'insistez pas, vous ne vous faites pas mal. Expire, quittez la posture, les bras reviennent dans le dos, redressez votre tronc, posez les mains sur les genoux et sentez déjà les effets de cet exercice dans votre dos, vos épaules, le visage également. Et là, simplement, vous allez relâcher la tête, le menton s'approche du cou et vous redressez la tête autant que possible. N'acceptez aucune douleur dans votre nuque. Dès que vous sentez une tension dans la nuque au moment où vous soulevez la tête, vous arrêtez, vous n'allez pas plus loin. Et vous laissez redescendre la tête. Les épaules sont basses.
Sentez les effets de ce mouvement dans le dos, dans la poitrine, même dans les épaules, on sent. Et vous pouvez vous immobiliser, tête bien droite. Prenez vos épaules dans vos mains, donc main gauche sur épaule droite, main droite sur épaule gauche, ce qui fait que vos bras sont croisés devant vous. Et simplement vous tournez vers la gauche et vers la droite. Tenez légèrement le ventre, sentez la mobilité que vous avez. Vous n'avez pas l'aide des bras pour vous faire tourner. Et voilà, vous sentez, faites ce mouvement. Tenez le ventre, sentez bouger au niveau de la taille. Immobilisez-vous bien en face, tendez les bras devant et tournez avec les bras tendus cette fois. Mais les bras ne bougent pas, c'est-à-dire ils sont dans le prolongement, là, bien en face de vous, de vos épaules. Mais ils ne font pas de mouvement propre des côtés. C'est votre tronc qui continue de tourner comme avant en fait. Et maintenant, on va laisser les bras aller. Donc, si je tourne à gauche, je laisse partir mes bras à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc, il y a un mouvement des bras indépendant de celui du tronc. Voilà. Le bras avant, vous pouvez le laisser se plier un peu. C'est ça. Et vous sentez bien la mobilité. Ça tourne. Voilà. Immobilisez-vous, posez les mains sur les genoux, laissez revenir la sensation de verticalité, d'alignement. Respirez. Continuez de laisser s'installer cette sensation d'être bien posé au niveau du bassin, avec une colonne qui peut se redresser, une ligne verticale qui va du coccyx jusqu'au sommet du crâne et qui se poursuit plus haut jusqu'au ciel, jusqu'à l'univers. Puis revenez dans le bassin et vous sentez cette verticale qui se prolonge dans le sol, dans la terre, jusqu'au centre de la terre. On pourrait dire que nous sommes arrimés à cette verticale, à cet ancrage. Nous sommes arrimés à la terre et arrimés au ciel. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, toute action, tout mouvement, comme nous le souhaitons. Relâchez, allongez-vous sur le dos. Les jambes allongées. Voilà, nous allons faire l'exercice du dieu des vents, rééquilibrer, réharmoniser l'énergie Vata, qui, quand elle est en excès, eh bien, provoque du bavardage mental, de l'agitation, de l'incertitude, de l'indécision. Donc vous expirez en lâchant bien tout votre corps. Inspire, soulevez les bras de chaque côté de la tête. Expire, repliez jambes gauche, posez les deux mains sur le genou en appuyant délicatement pour laisser la cuisse s'approcher du ventre et surtout laisser s'étirer le bas de votre dos. Les coudes sont bas, épaules également. Nous restons quelques instants dans cette première position qui nous prépare à l'exercice du dieu des vents. Posez-vous dans le côté gauche. Puis laissez repartir au sol votre jambe gauche. Amenez les bras de chaque côté de la tête. Inspirez. Expire, repliez jambe droite, main croisée, doigt croisé sur le genou.
Appuyez, laissez s'approcher la cuisse du ventre. Les coudes sont relâchés, les épaules également. Menton un peu abaissé. Et restez dans le côté droit. Observant le bas du dos, son étirement, l'arrière de la cuisse. Inspire, reposez la jambe, amenez les bras de chaque côté de la tête. Expire, pliez jambe gauche. Main, doigt croisé sur genou. Inspire, allongez, jambe au bras. Expire, pliez jambe droite. Main, doigt croisé sur genou. Et on continue. Inspire, étirement. Expire, pliez jambe gauche. Ajoutez le mouvement de la tête et du haut du tronc. Soulevez la tête, approchez le front du genou. Et inspire, reposez jambes, étirez bras. Sentez le déploiement de l'avant du tronc. Expire, jambe droite, en soulevant la tête, approchant le front du genou. Inspire, allongez, jambes et bras. Sentez à nouveau l'étirement de l'avant du tronc. Et on continue de cette façon. Harmonisez bien le mouvement et le souffle. C'est aussi ça qui fait la vertu de l'exercice. On va bientôt s'arrêter en terminant au côté droit, dans le côté droit. Et donc inspire, on va passer la jambe au sol, les bras de chaque côté de la tête. Expire, vous soulevez le haut du tronc, vous tendez les bras à la verticale, donc haut du tronc et tête. Par contre, le bassin, jambes, tout ça, ça ne bouge pas. Inspire, reposez, étirez, les bras derrière. Expire à nouveau, vertical. Donc rentrez bien votre ventre, poussez le dos dans le sol. Et inspire, on repose avec étirement. À nouveau, dégagement de l'avant du tronc, ouverture de la poitrine. Expire, redressez. Vos fesses également sont tenues. Rentrez le ventre, on reste un peu. Au niveau des jambes, des pieds, c'est tranquille. Hissez-vous encore un peu peut-être. Et reposez. Tête au sol, bras de chaque côté. Étirez. Et là, vous faites un mouvement d'étirer un bras et puis l'autre. Voilà. En sentant que ça s'étire, bien sûr, jusqu'à la taille. Vous ajoutez même un mouvement de hanche. Donc, si vous étirez bras droit, vous cherchez aussi à pousser jambe droite en somme. Tout le côté droit s'allonge et quand c'est côté gauche, c'est pareil. Voilà, et vous immobilisez. Là, vous sentez épaules, ramenez les bras, repliez les jambes en sentant vos deux hanches. Ramenez-les sur l'abdomen, délicatement.
Voilà. Passez les mains sous le pli des genoux. Appuyez doucement pour laisser venir les cuisses près du ventre. Et inspire, vous éloignez les jambes. Toujours les mains derrière, entre mollets et cuisses. Et vous vous arrêtez en tenant bien votre ventre. C'est-à-dire, vous ne laissez pas le dos se cambrer. Vous poussez le bas du dos dans le sol et vous tenez votre ventre. Menton rentré. Expire, refermez les jambes sur l'abdomen. Inspire, éloignez-les, donc comme avant. Poussez le bas du dos, tenez le ventre. Menton rentré. Expire, refermez vos jambes. Rapprochez-les de l'abdomen. Posez les épaules, ça se détend également là, dans le haut des bras, épaules. Inspire, éloignez vos jambes. Tenez. Expire. Refermez vos jambes. Même chose, inspire. Et ici, on va aussi soulever la tête, le haut du tronc. Vos pieds sont à ras du sol, mais ils ne se posent pas. Expire, on repose la tête. Haut des bras, repliez les jambes sur l'abdomen. Inspire, comme avant. Expire. Vous déposez à l'expire. Le corps se relâche. À l'inspire, le corps se met en travail, disons, en activation. Expire. On pose en refermant les jambes. Apanasana, c'est le nom de cet exercice. Encore une fois. Expire, vous reposez, jambes repliées. Et vous pouvez lâcher vos cuisses, poser les pieds au sol. Approchez les deux pieds et vous laissez, donc les pieds se touchent et vous laissez balancer vos jambes à gauche, à droite. Pas aussi loin que possible, c'est un petit mouvement doux. Un balancement que vous sentez dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, votre ventre. Appréciez ce petit mouvement qui ramène souplesse, fluidité. Vous pouvez tout doucement ouvrir les bras en croix en posant les paumes de main dans le sol. Continuez le mouvement des jambes, accentuez-le. Donc le bassin, les jambes tournent un peu plus loin, descendent un peu plus loin en direction du sol. Essayez de les maintenir ensemble. Que vous sentiez progressivement un étirement plus fort sur les flancs, plus intense. Essayez de garder les omoplates et les épaules dans le sol, la tête est immobile. Si vous portez par cette vague, par ce mouvement, immobilisez-vous au centre un instant. Là, vous soulevez jambe gauche pour déposer la cuisse gauche sur la cuisse droite. Vous relâchez le bas de la jambe et le pied. Et vous reprenez le mouvement de balancement à gauche et à droite. Allez-y progressivement. La rotation sera plus forte. Tenez le ventre ici. À chaque fois que vous remontez les jambes, vous mettez une tension, une solidité abdominale, tonus abdominal. Je n'aime pas trop ce mot tension, qu'on prend plutôt dans son côté négatif. Voilà, à chaque fois que vous basculez d'un côté à l'autre, vous sentez ce qui se passe dans le dos, la colonne, et à chaque fois que vous remontez, vous mettez bien la force dans l'abdomen, tout le dos se pose au sol. Donc il y a vraiment un effort permanent, continu, dans votre dos et votre abdomen. Vous pouvez vous arrêter, reposer pied gauche à côté du pied droit. On lâche un instant, profitez-en pour bien remettre le bassin
dans la ligne des épaules et laissez détendre. Vous sentez maintenant tous les muscles que nous avons sollicités qui se relâchent. Retrouvez une belle respiration abdominale, un ventre libre et souple. Puisque nous sommes dans cette énergie du printemps, donc reliée au foie, l'énergie du foie, vous pouvez penser, sentir votre foie sous les côtes à droite qui a bien été, on va dire, malaxé pendant ces exercices, ce qui est une bonne chose. Faisons l'exercice de l'autre côté, approchez les deux pieds, soulevez jambe droite, cuisse droite se dépose sur la gauche et vous relâchez bien le bas de la jambe et le pied droit donc. Et nous commençons notre mouvement de rotation tranquillement, sans forcer, en laissant le corps s'éveiller à ce mouvement, à ces rotations, à ces étirements, à ces pressions, ouverture, fermeture. Ramenez bien à chaque fois le bas du dos au sol. Et vous pouvez vous arrêter, placez bien le dos, le bassin, replacez pied droit au sol et détente. Peut-être quelques petits mouvements gauche-droite, mais sans aller au bout. C'est vraiment 10 cm d'un côté, 10 de l'autre. On retrouve cette petite vague, cette fluidité. Finalement, c'est le mouvement, un mouvement léger, souple, qui nous aide à nous poser, à replacer le corps dans une position qui est confortable, qui est juste pour lui. Voilà, vous pouvez vous immobiliser. Respirez, appréciez les sensations dans votre corps. Puis soulevez la jambe gauche. Vous allez déposer la cheville à l'avant du genou droit. Ensuite, tendez la jambe droite à la verticale. Donc si vous ne pouvez pas le faire sans l'aide des mains, vous pouvez faire ça justement. Vous amenez la main droite à l'arrière de votre cuisse pour avoir un soutien, pour aider à tenir cette cuisse. À la verticale autant que possible, pour avoir, comme toujours, un bas du dos bien déposé. Ensuite, redressez le haut du tronc et vous allez amener la main gauche au niveau du mollet, donc de la jambe droite, intérieur du mollet. Déplacez la main droite à l'extérieur du mollet. Vous cherchez à vous hisser un peu plus haut, donc vous poussez le genou gauche vers l'extérieur. On essaye d'avoir cette ouverture. Et si vous pouvez, vous attrapez votre gros orteil droit avec votre main droite. Peut-être pouvez-vous attraper le pied avec les deux mains. Gardez bien le bas du dos dans le sol, le sacrum dans le sol. Sinon, vous replacez vos mains un peu plus bas, ce qui vous permet de pousser à nouveau le sacrum dans le sol. Et vous pouvez, pour finir, donc amener la main droite à côté de l'oreille gauche, non la main gauche, pardon, le bras gauche même, à côté de l'oreille gauche. La main droite restant en contact soit avec le mollet, la cheville ou le pied droit. Et vous lâchez doucement, reposez le haut du corps, le pied droit, le pied gauche, les bras le long du corps et sentez. Faites une grande expiration. Respiration abdominale.
Soulevez pied droit, déposez la cheville à l'avant du genou gauche, poussez un peu le genou vers l'extérieur. Tendez la jambe gauche, sentez, ça fait basculer le bas de votre dos dans le sol et vous allez maintenir ça. Aidez-vous de la main gauche éventuellement pour tenir votre cuisse. Bien à angle droit en fait avec le tronc. Puis soulevez le haut du tronc, la main droite attrape le mollet. Alors, peut-être, n'ai-je pas précisé, peut-être ne pouvez-vous pas attraper le mollet. Alors vous attrapez l'arrière de votre cuisse avec vos deux mains. Et vous restez dans la posture comme ça, dans cette position-là. Donc si vous pouvez, vous déplacez les mains plus haut, les deux, puis peut-être attrapez-vous le gros orteil. Voilà, ça serait l'idéal pour la posture choisie. Et ensuite, vous amenez le bras droit tout près de l'oreille droite, dans l'alignement. Et vous restez, maintenez la posture en cherchant à vous hisser à chaque fois. Parce que bien sûr, on redescend, le haut du corps redescend. Respirez. Et descendez doucement, reposez le haut du corps, les bras, les pieds. Allongez les jambes, doucement, sentez. Si c'est ok pour le dos, bien vous restez. Si ça amène des tensions, repliez les jambes simplement. Donc moi je les laisse au sol. Bras le long du corps. Inspire, j'amène les deux bras de chaque côté de la tête. Je tends la jambe gauche vers le plafond. Je fléchis mon pied gauche. Je mets une force dans mon abdomen pour pousser le bassin en direction du sol. Et je reste. Menton un peu abaissé. Il y a une force à l'arrière de votre jambe qui pousse vers le haut. Bien sûr, vous le faites dans la mesure de vos possibilités. Si la jambe est pliée, elle est pliée. Expire, reposez. La jambe au sol, tendue si possible. Ramenez en même temps les bras. Inspire à nouveau les deux bras de chaque côté de la tête. Tendez la jambe droite. Bascule du bassin au sol. Donc on essaie d'approcher le dos du sol. Peut-être qu'il touche facilement. Peut-être même vous demandez-vous pourquoi je précise ça. Ça dépend vraiment de votre courbure lombaire. Pour moi, c'est un effort à chaque fois. D'ailleurs, mon dos ne touche pas complètement le bas du dos. Tenez bien le ventre. Voilà, flexion du pied droit, poussée du talon vers le haut. Sentez l'allongement de l'arrière de votre jambe droite. Expire, reposez jambes et ramenez les bras le long du corps. Inspire, tendez les deux jambes, les bras de chaque côté de la tête. Et ici, on trouve quelque chose de plus agréable parce que notre corps est symétrique. Là aussi, donc, rentrez bien votre ventre, poussez le bas du dos dans le sol. Tenez le périnée également. À nouveau, sentez cet étirement de l'arrière des jambes, poussez des talons au sol. Amenez aussi vos deux bras à la verticale, les mains bien au-dessus des épaules pour la table renversée. Et on va la faire aussi en pliant les poignets. Donc fléchissez vos poignets de façon à ce que les paumes de main regardent le plafond, tout comme le dessous de vos pieds regarde le plafond. Et respirez. Là, vous pouvez sentir le diaphragme. Le ventre étant tenu, on sent bien le mouvement du diaphragme, l'ouverture des côtes et le relâchement. Puis relâchez la posture, posez les pieds au sol, les bras le long du corps. Laissez aller, laissez se détendre. Retrouvez le mouvement du ventre.
Abandonnez-vous au souffle, abandonnez-vous à votre corps qui lui aussi s'abandonne. Sentez ce qui vit en vous. Puis faites une grande inspiration en poussant le bas du dos, en rentrant le ventre. Poussez également les pieds au sol, soulevez un petit peu votre bassin et maintenez cette tenue, cette posture. Comme si vous vouliez enrouler votre colonne vertébrale de façon à ce que le coccyx arrive jusqu'au nombril. Donc maintenez ça, il y a une force là en bas qui s'installe. Maintenez, poussez les pieds. Donc le bassin est quelques centimètres au-dessus du sol. Et cherchez comme à enrouler. Encore une fois, donc comme si le pubis, on peut le dire aussi à partir du pubis venait toucher le nombril. Et vous lâchez, vous reposez, ramenez les bras, expirez. Et doucement, venez vous asseoir. En tailleur un instant. Pour sentir, déjà retrouver la position où la tête est plus haute que le bassin. Retrouver la verticalité de la colonne. Sentez ça, simplement. Sentez aussi quelle sensation ça donne. Peut-être que ça tourne un petit peu. Ou pas du tout. Mais voilà, moi j'ai cette sensation-là, alors je vous le dis. Grande respiration en sentant le déploiement de la cage thoracique. Le ventre également, mais on porte l'attention sur la cage thoracique. Puis, installons-nous à genoux, assis sur les talons, sur un coussin si vous n'êtes pas à l'aise, donc vous pouvez mettre un coussin sur vos talons. Sentez déjà la posture. Faites ce petit mouvement de soulever le bassin quelques centimètres et de le reposer. Soulevez en sentant la force des cuisses et reposez. Sentez également ce que ça provoque au niveau des genoux. Au niveau des mollets, c'est un exercice simple qui peut aider à ajuster la posture, à ajuster la position des genoux, même du dessus des pieds. Voilà, et vous vous installez, voyez si c'est mieux. Inspire, montez les bras en redressant votre tronc, en rentrant le ventre. Expire, penchez-vous en avant, posez les mains au sol, assez loin devant vous. Et venez à quatre pattes en déplaçant le bassin plus loin que vos genoux, en gardant les bras tendus. Puis vous repartez vous asseoir sur les talons. Tendez les bras, inspire. Penchez-vous en avant, donc on fait la même chose, main au sol, soulevez le bassin. On revient en arrière. Inspire, tendez les bras. Expire en avant, posez les mains au sol. Soulevez le bassin et là vous pliez vos coudes, revenez bras tendus, retournez vous asseoir sur les talons. Et inspire, bras tendus. Expire, main au sol devant, soulevez le bassin. Approchez-vous du sol en pliant les coudes. Revenez vous asseoir. Inspire, bras tendus. Main en avant, enfin loin devant. Quatre pattes, pliez. Vos coudes, remontez. Rentrez bien votre ventre, donc arrondissez votre dos. Expire, inspire, creusez. Expire, arrondissez, ramenez le menton dans la gorge. Inspire, creusez, en ouvrant la poitrine, en éloignant les épaules des mains du sol, en relevant la tête si c'est confortable pour la nuque. Et à nouveau, dos rond.
Et dos creux. Dos rond. Expire. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Retour sur les talons, expire. Inspire, rotation à droite. Je vais commencer à gauche. Donc la main droite vient sur la hanche gauche ou même à la taille gauche. La main gauche se place au sol, le bout des doigts, au sol derrière le bassin. Puis revenez et rotation de l'autre côté. Encore une fois. Donc étirez-vous, vous tournez, mais en même temps vous vous ouvrez, vous vous allongez. Et on revient. Et on retourne encore une fois de l'autre côté, pardon. Puis retour au centre avec expire. Et inspire, cette fois dressez-vous sur vos genoux, tendez vos bras. Expire, main au sol, loin devant, accent circonflexe. Que vous prenez d'abord en marchant, donc vous tendez une jambe et l'autre se plie. Faites bouger également le bassin. Là aussi, c'est une façon d'ajuster la position, d'aider le corps à trouver sa place dans cette posture, sans brusquer, sans le mettre tout de suite dans l'immobilité. Voilà. Reposez les genoux, allongez les pieds, asseyez-vous sur les talons. Inspire, rotation à droite comme avant. Expire, on revient au centre. Et inspire, rotation à gauche. On le fait à l'inspire pour marquer l'étirement et le redressement. Expire, on revient au centre. Inspire, tendez les bras. Dressez-vous sur vos genoux. Expire, main au sol, loin devant. Accent circonflexe. On marche. On marche la posture. Puis à nouveau, un genou. Expirez, assis sur les talons. Inspire, rotation à droite. Expire, retour en face. Inspire, rotation à gauche. Expire, retour en face. Inspire, dressez-vous sur vos genoux. Étirez-vous en tendant les bras. Rentrez le ventre. Expire. Penchez-vous, posez les mains au sol et accent circonflexe que cette fois nous gardons dans l'immobilité. Sauf si ça ne vous convient pas. Vous faites le mouvement, l'exercice comme avant. Poussez bien les fessiers au sol. Ouvrez le sternum. Repoussez le sol avec vos mains, donc vous ne laissez pas le haut du corps s'écraser sur vos mains, vos bras. Puis genoux au sol, doucement. Donc vous posez les deux genoux, déplacez le pied gauche entre vos mains et laissez faire une fente. Donc la jambe avant se plie, la jambe arrière reste comme elle est, donc il y a un étirement de la cuisse droite. Cherchez à vous redresser, à redresser le haut du tronc, le tronc en fait. La jambe gauche se plie, la poitrine s'ouvre, le dos se redresse, tournez les paumes de main vers l'avant. Ouverture des épaules, du sternum, tête bien droite. Montons un peu en recul pour qu'il y ait comme toujours cet allongement de la nuque. Et laissez descendre le bassin. Posez à nouveau les mains au sol avec expire. Appui sur les orteils droits. Repoussez le sol, soulevez le bassin. Accent circonflexe. Donc déplacez le pied gauche derrière, à côté du droit. Accent circonflexe. Rentrez un peu le menton. Expire. Reposez les genoux au sol. Et cette fois, amenez pied droit à hauteur des mains. Laissez se plier votre jambe avant.
Voilà. Plus, au fur et à mesure que la jambe avant se plie, vous redressez votre tronc. Vous pouvez vous aider en posant les deux mains sur le genou. Si ça n'est pas nécessaire, gardez les bras sur les côtés, tournez les paumes de main vers l'avant, ouvrez la poitrine, les épaules, rentrez votre ventre. Il y a un étirement ici depuis le pubis. Le bassin descend, on essaie de lâcher le plus possible. Si le corps le veut bien, donc de lâcher au niveau du genou droit qui se plie, de la cheville qui se plie. Expire, reposez les mains au sol, appuyez sur les orteils gauche, montez le bassin et amenez pied droit derrière. Accent circonflexe à nouveau. Expirez, posez vos deux genoux, allongez les pieds, asseyez-vous sur les talons. Posez un instant. On se dresse à nouveau sur les genoux. Et là, vous déplacez le pied gauche devant vous pour poser le talon au sol en pointant les orteils vers le plafond, en gardant bien les deux hanches sur la même ligne, donc vous ne vous décalez pas pour être de travers. Le bassin reste bien face au mur là en face de vous, ou à ce que vous avez en face de vous. Donc le mollet gauche s'étire. Là, vous vous penchez en avant. Pour poser vos deux mains, bout des doigts au sol, là où elles veulent bien se poser. Donc ça accentue l'étirement de l'arrière de la jambe gauche. Et vous cherchez donc à basculer le bassin, à approcher le ventre de la cuisse. Ça tire fort dans votre jambe gauche. Donc la droite, elle est tranquille. Vérifiez aussi que le bassin est bien en dessus du genou droit. Ni plus en arrière, ni plus en avant. Puis redressez le tronc, prenez bien appui sur les mains, ce qui vous permet de ramener le pied et le genou gauche à côté du droit. Asseyez-vous sur les talons. Expire. Inspire, dressez-vous sur les genoux. Déplacez le pied droit que vous posez au sol, enfin talon droit au sol, sans vriller le bassin. Donc le bassin reste bien en face. On peut le sentir en mettant les deux mains sur les os iliaques. Et on sent qu'ils sont les deux à la même hauteur. Puis penchez-vous. Donc tout en vous penchant, vous sentez que c'est le bassin qui se penche en avant. Un étirement, allongement du dos. Posez le bout des doigts au sol. Allez-y progressivement. Essayez de garder un allongement de la colonne. De sentir le bassin qui continue de descendre. Le ventre droit s'approche de la cuisse droite. Et bien sûr, ça tire dans la jambe. Bien sûr, si ça tire trop, c'est facile de déposer le pied au sol. Donc ça fait une posture différente, mais vous adaptez. Et vous pouvez revenir éventuellement en arrière sur le talon, retrouver la jambe tendue et progresser ainsi dans la posture. Puis redressez doucement le tronc. Prenez appui sur les mains pour pouvoir ramener le pied droit et le genou droit au sol à côté du genou gauche. Et asseyez-vous sur les talons. Puis asseyez-vous à côté de vos deux pieds, gauche ou droite, c'est égal, pour pouvoir déplier les deux jambes. Les allonger devant vous et bougez un peu, détendez vos articulations. Pliez la jambe gauche, vous amenez le pied le plus près possible de votre périnée, les deux mains à l'avant du genou droit redressées, donc nous faisons une rotation. Donc le bras droit va entourer le genou gauche, ce qui vous fait automatiquement tourner le tronc vers la gauche. Voilà, la main gauche se pose au sol. Essayez de bien ramener la cuisse, le genou gauche près de la poitrine et de pousser la poitrine côté droit, sein droit vers la cuisse.
Voilà, ajustez la tête. On va la garder bien droite, bien dans l'axe. On ne la tourne pas à gauche aujourd'hui. Voilà, vous regardez en face. Les deux fesses bien posées. Allongez votre colonne. Poussez les deux fessiers dans le sol. On met encore une petite flexion du pied droit. On va même mettre une tonicité dans la jambe droite, c'est-à-dire vous fléchissez le pied vers vous, orteil vers vous, en poussant le talon qui peut-être se soulève. Et vous sentez votre jambe est tendue comme dans un bâton. Et nous respirons. On va sentir respirer dans le ventre droit. C'est peut-être pas le côté où on irait respirer en premier en étant dans cette posture, mais aujourd'hui on fait cette posture en la sentant de cette façon. Puis relâchez doucement. Revenez en face, allongez la jambe gauche et détente, bougez. Pliez jambe droite, amenez le pied droit aussi près que possible du périnée. Les deux mains à l'avant du genou droit pour déjà détasser la colonne, vous allongez. Tournez à droite, le bras gauche entoure le genou. La main droite se pose au sol derrière le bassin. Et donc là, votre bras gauche vraiment approche la cuisse du ventre, de la poitrine, et vous poussez votre poitrine gauche vers la cuisse. Sentez l'appui de vos deux fessiers, vos deux ischions, l'allongement de votre colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Je vous tourne le dos, excusez-moi. Puis flexion du pied gauche pour amener la tonicité dans la jambe gauche. Voilà, et nous respirons en sentant le ventre gauche. Épaules ouvertes, essayez de les ouvrir vers l'arrière, sans mettre trop de raideur et de rigidité, c'est toujours à doser. Et inspire, retour en gardant la colonne allongée. Allongez la jambe droite, détente. Repliez les deux jambes, plante de pied l'une contre l'autre, ouvrez les genoux, prenez vos orteils dans vos mains, lâchez vos genoux, vos cuisses, laissez s'ouvrir les hanches et en même temps allongez votre colonne, comme si elle sortait de cette ouverture du bassin, si je peux dire. Le bassin ne s'ouvre pas puisque les os ne peuvent pas s'ouvrir comme ça, mais nos cuisses sont ouvertes, nos hanches sont ouvertes. Ce qui donne peut-être une sensation d'ouverture quand même au niveau du bassin, du bas du tronc. Et vous avez là votre colonne vertébrale, votre arbre de vie qui s'érige à partir de cet ancrage, de cet enracinement du bassin. Épaules basses, allongez la nuque, abaissez un peu le menton. Ici, vous sentez, vous n'êtes pas juste posé droit, vous cherchez à vous étirer, à vous redresser vers le haut. Relâchez le menton, le visage, donc ne crispez pas votre mâchoire et laissez respirer comme ça respire. Puis lâchez, 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 lâchez la posture. Sentez comme tout se défait, on pourrait dire. Lâchez les pieds. Remontez vos deux genoux, vos deux jambes. Allongez-les pour les détendre un peu. Et nous venons en position debout. Les pieds écartés un peu plus large que le bassin, bien parallèles. Les bras sont le long du corps. Et vous faites une flexion à droite. Donc vous sentez la taille à droite qui se plie.
Vous laissez se pencher le tronc, vous sentez, donc à droite ça se ferme, mais vous ne laissez pas comme ça vachir, se rapetisser. C'est comme si vous vouliez allonger quand même ce côté droit qui se replie. Et bien sûr à gauche ça s'étire. La main droite se pose à l'extérieur de la jambe et amenez le bras gauche à la verticale. Voilà, au-dessus de l'épaule, continuez de descendre. Donc les deux pieds sont restés parallèles. Expire, laissez descendre le bras gauche devant vous. Regardez au sol, donc le bassin part en arrière. Laissez descendre votre bras gauche. La main rase le sol. Repart de l'autre côté et on remonte avec le bras gauche qui remonte sur le côté gauche. On se retrouve donc redressé, bras gauche étiré à côté de la tête. Expire, relâchez. Sentez les deux pieds. Parallèles, les jambes parallèles, dans la même position, mais nous sommes dans un triangle, les jambes forment un léger triangle avec le bassin. Et nous commençons, sentez taille gauche, fléchissez, laissez descendre le bras, la main, donc frôle l'extérieur de la jambe gauche, tenez le ventre, montez bras droit à la verticale. Continuez de fléchir si c'est possible. Donc ça étire fortement. Puis laissez descendre le bras droit près de la tête. Tournez le tronc vers le sol. La main droite vient raser le sol, le tapis. Vous continuez, donc votre main se déplace vers le bras pied droit et vous remontez par le côté. Le bras monte et se retrouve à la verticale, à la hauteur de l'oreille. Expire, laissez redescendre le bras. Puis tournez vos deux pieds vers la droite. Donc nous ne sommes pas dans un très grand écartement des pieds et des jambes, mais on fait les postures comme ça. Laissez se plier le genou droit. La jambe gauche reste bien tendue. On peut peut-être mieux s'occuper de la jambe gauche, donc celle qui est derrière, en poussant bien le talon au sol, donc du mieux que vous pouvez. Gardez votre attention sur cette jambe-là. Et inspire, montez les bras. On fait le mudra du guerrier. Les doigts croisés, les deux index pointés. Gardez l'attention dans la jambe arrière. Relâchez les bras, tendez à nouveau les deux jambes. Les bras redescendent. Ramenez les deux pieds parallèles. Faites quelques mouvements de bassin vers la gauche et vers la droite. Donc un déhanchement. Voilà. Tournez les deux pieds vers la gauche. Poussez déjà le talon droit au sol. Pliez la jambe avant. Maintenez la tension dans votre jambe arrière que vous cherchez à pousser en poussant l'arrière du genou vers l'arrière. Rentrez un peu le ventre et inspire, montez les bras. Doigts croisés, index pointé. Et relâchez les bras en même temps. Tendez la jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles. Écartez vos pieds, vous faites des pas là et vous déplacez vos pieds pour chercher à les écarter. Et vous les écartez à votre maximum. Sentez, vous êtes quand même solide sur vos jambes. Puis vous allez basculer le bassin en arrière, vous pouvez poser les mains sur les cuisses et laisser descendre. Sentez un étirement. Tout en faisant ce mouvement, vous sentez l'étirement de l'arrière des jambes, du bas du dos, de la colonne. Donc vous descendez dans une flexion, mais en vous étirant, vous étirant, vous étirant, vous étirant, vous étirant, jusqu'à peut-être poser les mains au sol, ou vous pouvez poser les mains sur les chevilles. Restez dans cette idée de vous étirer, vous étirer, vous étirer. L'arrière du corps s'étire, l'arrière des jambes,
le bas du dos, les lombaires, les dorsales. Lâchez vos bras. Étirez, étirez. Essayez de pousser le sternum vers l'avant. Faites avec vos moyens, bien sûr, avec votre corps comme il est. D'ailleurs, vous allez me dire que vous ne pouvez pas faire autrement, évidemment. Mais restez dans la bienveillance avec ce que vous sentez. Pliez vos genoux, évidemment, si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues, mais là aussi, vous l'aurez fait spontanément. Et puis, on va remonter. Donc là, pliez les genoux, remontez doucement. C'est comme si on sortait presque en faisant comme une espèce de coquille avec le dos. On se redresse. Mais vous sentez votre bassin qui revient en position droite. Et une fois qu'il est bien redressé, la colonne se reconstruit au-dessus du sacrum. Rapprochez vos pieds. Voilà. Marchez un peu sur place. Ça va permettre de détendre. Et nous faisons un équilibre. Donc les pieds sont écartés largeur de bassin. Regardez au sol, là, devant vous. Plutôt à côté du tapis, hein, vous serez plus stable. Et donc, on va faire cet équilibre-là. Prenez appui sur le pied et la jambe droite. Soulevez le pied gauche et le genou. Observez déjà quel est votre équilibre en étant simplement dans cette position-là. Puis montez le genou. Le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe pour que la main puisse attraper la cheville. Et nous allons positionner notre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Aussi haut que possible. Ça sera peut-être hauteur du genou, ça sera peut-être au milieu de la cuisse. Et si ça n'allait pas, ça sera peut-être sur la cheville. Pourquoi pas? Ou même sur le pied. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez déposer le pied contre la jambe opposée, l'autre jambe. Qui est cette accroche entre les deux. Ce lien entre les deux. Puis, main en salut au niveau de la poitrine, tout simplement. Sentez le souffle. Et relâchez doucement avec une expire. Pliez un peu votre jambe porteuse. Voilà, libérez le pied gauche. Reposez. Quelques mouvements pour assouplir ou rien. Si vous préférez laisser le corps retrouver sa stabilité juste dans l'immobilité, faites. Si vous trouvez que les mouvements entre deux postures vous font du bien, faites. Choisissez ce qui vous convient. Puis immobilisez le corps, regard au sol, ancrage avec les yeux. Déplacez le poids du corps à gauche, soulevez déjà le pied droit et vous sentez. Oups, c'est comment l'équilibre? Moins stable pour moi de ce côté-ci, je constate. Alors, je vais plus loin quand même, je soulève le genou droit. Mon bras droit vient à l'intérieur du genou pour que je puisse prendre la cheville droite et amener le pied aussi haut que possible pour le positionner contre l'intérieur de la cuisse gauche. Je sens, donc il y a la cuisse gauche, elle résiste, elle se pousse contre le pied se pousse contre la cuisse, ils tiennent ensemble les deux. Et puis, main en salut, hauteur de la poitrine. Sentez respirer. Peut-être sentez l'enracinement du pied gauche de la jambe et voilà, il suffit que je le dise pour que je perde l'équilibre.
et lâchez avec une expiration. Comme avant, soit immobilité, soit quelques mouvements. Écartez les pieds un peu plus que le bassin. Faites des mouvements de hanches vers la gauche et vers la droite. Puis ramenez les pieds, pliez les deux genoux, donc les pieds se touchent. Pliez les genoux. Penchez-vous en avant pour avoir le dos plat, avec genoux pliés. On le fait comme ça, volontairement. Et ouvrez les bras sur les côtés, comme des ailes. Rentrez le ventre. La tête reste à la hauteur des épaules. Expire, lâchez. Posez les mains au sol et cherchez à tendre les jambes. Si vous pouvez. Donc l'équilibre est plus difficile, hein. On se sent moins stable avec les deux pieds qui se touchent. Puis pliez à nouveau vos genoux, laissez descendre le bassin. Asseyez-vous, donc en amenant les deux mains derrière vous, posez-les au sol, pouf, et le bassin se dépose. Allongez les jambes, bougez. Et allongez-vous sur le dos pour une détente. Restez d'abord avec jambes pliées, pieds au sol, laissant ainsi le temps au dos de se détendre. Lâchez déjà les bras, les épaules, la tête. Sentez la nuque s'installer, les omoplates, le bas du dos. Puis peut-être pouvez-vous allonger les jambes. Si vous préférez les laisser replier, laissez-les plier. À ce moment-là, écartez les pieds plus larges que votre bassin et laissez venir les genoux l'un contre l'autre. Donc si possible, jambes allongées dans la posture Shavasana. Et là, vous laissez aller le bassin, les cuisses, les mollets, les talons. Puis nous allons ressentir chacune des parties du corps que je vais nommer et faire 2 respirations dans chacune de ces parties. Donc je commence par le pied droit, sentez le pied droit et sentez, je ne vais pas le dire à chaque fois, ça sera pour vous, peut-être que votre respiration sera plus longue ou plus courte que la mienne, mais voilà, à chaque zone que je nomme, chaque partie du corps que je nomme, vous la ressentez et vous sentez respirer. Peut-être ça sera 2 fois, peut-être pas, vous verrez. Donc pied droit, donc quand je nomme la partie, vous expirez, inspire, expire, c'est ma respiration ici, qui encore en plus est peut-être faussée parce que je parle. Pied gauche. Jambe droite, toute la jambe jusqu'à la hanche. Jambe gauche. Tout le bassin. Tout le dos. Épaule droite.
épaule gauche, bras droit, bras gauche, main droite, main gauche, le cou, la nuque, la tête, le visage, les yeux, respirez dans vos yeux. La bouche, les oreilles, le nez, la peau du visage, le front, tout le visage, sentez la poitrine, le ventre, restez dans le ventre comme si c'était un point d'observation de tout votre corps et à partir de là, observez, sentez votre corps tout entier en observant la détente, l'abandon, lâcher prise.
le calme, la paix, ce qui vient. Observez ce qui vient de votre corps, comme il est là en ce moment. Essayez de vous imprégner de ces sensations. Puis ressentez à nouveau le mouvement du ventre avec la respiration. Et allongez vos respirations. Laissez s'ouvrir le ventre, la poitrine. Et commencez à étirer vos doigts, vos orteils. Bougez vos pieds, vos mains à la cadence, au rythme qui vous convient. Puis vous bougerez les bras, les jambes. Étirez-vous ou posez simplement les bras de chaque côté de la tête. Pliez les jambes, posez les pieds au sol. Faites les balancements gauche-droite. Vous pouvez aussi plier une jambe sur l'abdomen et l'autre. Comme vous avez envie, voilà. On prépare le corps à revenir en position assise et aussi à continuer la journée, les activités de la journée. Encore une grande inspiration, étirez-vous. Peut-être que ça vous fait bâiller, alors vous bâillez. Et relâche, expire. Les bras reviennent le long du corps. Venez vous asseoir en tailleur. Regardez autour de vous. Regardez loin d'abord, même si votre espace là n'est pas énorme là devant, mais regardez. Votre idée, c'est regarder loin. Puis vous regardez plus proche. Fermez les yeux. Inspirez, ouvrez les bras et amenez les mains en salut au milieu de la poitrine. Dos bien droit. Expire, main sur les genoux. Penchez-vous en avant pour vous saluer, vous remercier vous-même et toutes les personnes qui auront pu faire et regarder cette séance. Et inspire, redressez. Expire, relâchez. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, votre pratique. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci beaucoup. Prenez soin de vous.